Alors bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre à résoudre les inéquations du premier degré, d'un niveau de troisième. Alors, tout d'abord on va essayer de définir c'est quoi une inéquation. Donc on appelle inéquation du premier degré toute inégalité entre deux expressions algébriques. Bon, vous allez voir dans les exemples comment on les écrit. Ensuite, un nombre est une solution d'une équation s'il vérifie cette dernière quand on remplace l'inconnu par cette valeur. Encore une fois, vous allez comprendre avec l'exemple qui va suivre après. Et enfin, résoudre une inéquation, c'est trouver toutes ces solutions. Alors, on va prendre un exemple. Le voici, 3x moins 5 supérieur ou égal à 2x plus 3. Alors ça, c'est une inéquation. Alors ici, on l'appelle, l'inégalité en fait est dite large parce qu'on a supérieur ou égal. Donc vous avez deux expressions, 3x moins 5, 2x plus 3, et entre eux, vous avez une inégalité. Et cette inégalité peut être stricte ou large. Vous verrez dans le deuxième exemple quand est-ce qu'elle sera, comment on dit qu'elle est stricte. Alors ici, on va essayer de voir, je prends un nombre au hasard, par exemple je prends 0, et je veux savoir est-ce que 0 est une solution. Alors en fait 0 n'est pas une solution. Pourquoi? Bon, tout simplement, il suffit de remplacer 0 à gauche, vous allez avoir 3 fois 0 moins 5, ça vous donne moins 5, sauf si vous remplacez 0 au membre à droite, vous allez obtenir 3. Et donc 5 est plus petit que 3. Ce qui fait que 0 n'est pas une solution. Parce qu'on devait avoir le membre à gauche supérieur ou égal au membre à droite. Prenons un autre nombre, 10. Contrairement à tout à l'heure, là si vous remplacez par 10, 10 est une solution. Tout simplement, 3 fois 10 moins 5, ça vous donne 25, et 25 est bien supérieur à 2 fois 10 plus 3, qui est égal à 23. Donc 10 est bien une solution. Donc voilà, juste un exemple rapide pour vous montrer comment un nombre peut être ou pas une solution. Prenons un autre exemple d'une inéquation. 1 tiers t moins 4 inférieur à 2t plus 6. Donc là, vous voyez bien, j'ai pas pris x, j'ai pris t. Donc ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quelle lettre. On n'est pas obligé d'avoir systématiquement x. Donc ça, c'est une inéquation. Et là, ici, l'inégalité est dite stricte parce que c'est strictement, en fait, on le dit, c'est strictement inférieur, strictement supérieur. Et pour le large, inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Donc maintenant, nous allons apprendre à résoudre cette inéquation, mais pour les résoudre, on aura besoin de cette propriété. Donc dans cette propriété, nous avons 3 points. Alors le premier point me dit qu'on obtient une inégalité de même sens lorsqu'on additionne ou soustrait un même nombre à chacun des membres de l'inégalité. On additionne ou soustrait le même nombre. Ça ne changera pas le sens. Deuxième point, on obtient une égalité de même sens là aussi lorsqu'on multiplie ou divise par un même nombre, mais strictement positif. Alors, si je multiplie par un nombre strictement positif les deux membres de mon inégalité, on ne change pas de sens. Par contre, ce troisième point, très important, on obtient une égalité, cette fois-ci de sens contraire, lorsqu'on multiplie ou divise par un même nombre strictement négatif, chacun des membres de l'inégalité. Alors, c'est ces 3 points qui vont me servir pour résoudre mon inéquation. Alors la méthode, elle est simple, c'est comme pour les équations. Premier point, première étape, c'est on regroupe les inconnus à gauche de l'inégalité et les nombres à droite. Comment? Tout simplement en rajoutant l'opposé. Deuxième étape, on isole l'inconnu en multipliant par l'inverse du facteur de ce dernier. Et là aussi, faire très attention aux deux derniers points de ma propriété. Alors, on va apprendre à résoudre cette fois-ci avec un exemple concret. Donc on souhaite résoudre les inéquations suivantes. La première,
je veux résoudre 10x moins 25 supérieur strictement à 2x plus 7, et la deuxième, moins 2x plus 6 supérieur ou égal à x moins 9. Alors, procédons par étapes. Étape 1, on a dit on rajoute l'opposé. Alors ici, l'opposé de moins 25 et l'opposé de 2x. Donc, l'opposé de moins 25, c'est plus 25, donc je rajoute plus 25 à gauche et plus 25 à droite. Et ensuite, l'opposé de 2x, donc on rajoute l'opposé de 2x, donc je rajoute moins 2x à gauche et moins 2x à droite. En faisant cela, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, le moins 25 partira avec plus 25, ça s'annule, et le 2x avec moins 2x. Ensuite, il suffit de regrouper. On aura 10x moins 2x, ça me donnera 8x, et 25 plus 7, ça me donnera 32. La deuxième étape, maintenant, consiste en multiplier par l'inverse du facteur de x. Alors ici, le facteur de x, c'est 8, donc son inverse, c'est 1 huitième. Le deuxième point de ma propriété disait que je ne change pas le sens si je multiplie ou divise par un nombre strictement positif. Or ici, 1 huitième est positif, donc je ne change pas de sens. Après, on simplifie tout simplement, et après simplification, on va trouver que x était plus grand strictement à 4. Après, il suffit de rédiger, donc on va dire, les solutions de cette inéquation sont les nombres x tels que x sont strictement supérieurs à 4. Je peux aussi représenter les résultats sur une droite graduée. Donc je trace ma droite, hein, je mets mon origine, 0. Là, on voulait que x plus grand que 4. Donc à la quatrième graduation, voilà, j'écris en rouge ceci. Alors vous voyez bien, il y a un crochet ici. Ce crochet-là regarde à l'extérieur des solutions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une inégalité stricte. Maintenant, passons au deuxième exemple. Donc, moins 2x plus 6 supérieur ou égal à x moins 9. Donc, exactement pareil. Donc, l'étape 1 consiste à rajouter l'opposé. Donc là, je rajoute l'opposé de 6, c'est moins 6, et l'opposé de x, c'est moins x. Donc, 6 moins 6, ça simplifie. X moins x, ça se simplifie. Donc, qu'est-ce qui va me rester à gauche? Moins 2x moins x, ça me donne moins 3x. Et à droite, moins 6 moins 9, ça me donnera moins 15. Donc là, comme tout à l'heure, l'étape 2, c'est on multiplie par l'inverse du facteur de x. Sauf qu'ici, il faut faire très attention. L'inverse de moins 3, c'est moins 1 tiers, donc ça veut dire que je vais multiplier par un nombre négatif. Donc le troisième point de la propriété disait que si je multiplie par un nombre strictement négatif, on va changer le sens de mon inégalité. Donc ici, on va inverser le sens, parce qu'on a multiplié par un nombre négatif, et donc on va obtenir moins 1 tiers fois moins 3, inférieur ou égal à moins 15 fois moins 1 tiers. Donc comme tout à l'heure, je simplifie, moins 1 tiers avec moins 3, et après simplification, on aura un x inférieur ou égal à 5. Donc ici, les solutions de cette inéquation sont les nombres x tels que x est inférieur ou égal à 5. Je souhaite maintenant la représenter sur une droite graduée, donc on trace ma droite graduée, on met notre origine 0, et on va jusqu'à 5. Et ensuite, on colorie l'ensemble des solutions. Alors vous voyez bien qu'ici, contrairement à tout à l'heure, le crochet regarde vers les solutions, tout simplement parce qu'on a une inégalité large. C'est inférieur ou égal. Donc là, les deux points à retenir très importants. Le crochet regardera à l'intérieur si c'est une inégalité large. Le crochet regardera à l'extérieur des solutions si c'est une inégalité stricte. De toute façon, ça, vous allez voir l'année prochaine, ça s'appelle un intervalle. Hein. Et voilà.